Le sport, les terrains de sport, les cités sportives font partie de la vision de l'Égypte et la vision de l'État pour la formation du citoyen égyptien, pour l'épanouissement social, pour la formation des jeunes. Et mercredi dernier, le chef de l'État a inauguré un grand nombre de projets et de complexes pour les personnes à revenus, ici au Caire, pour les personnes à revenus moyens, et y compris des terrains de sport et des cités sportives. Donc, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. Docteur ou M. Hazem El-Eskandarani, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci. Monsieur Hazem El-Eskandarani, des terrains de sport et des complexes sportifs ont été inaugurés il y a quelques jours par le chef de l'État parmi des grands projets dans le domaine de l'immobilier. Et ceci fait partie de la vision de l'Égypte pour l'agenda 2030 et pour la formation des jeunes et pour le développement et l'épanouissement social. On aimerait jeter la lumière sur le plan de l'État concernant le développement du domaine du sport. Bien sûr, ça c'est un sujet très important. Comme tout le monde le sait, l'Égypte est un pays qui est très riche avec sa jeunesse. Et bien sûr, pour la jeunesse et pour éviter justement les problèmes justement de drogue et des activités qui nuisent à la santé, des jeunes, bien sûr, il faut répandre le sport entre les jeunes et garder une bonne santé. La santé vraiment des citoyens dans n'importe quel pays, c'est un signe à quel point ce pays est développé. Donc le problème qui a représenté un obstacle vraiment devant la jeunesse de pratiquer le sport, c'était l'absence de l'infrastructure sportive. Alors le gouvernement est bien sûr qui est commandé par le président, bien sûr, a mis en considération ce sujet important en créant justement une très bonne infrastructure sportive pour aider les jeunes et préparer le terrain pour eux, pour qu'ils puissent pratiquer le sport et d'une façon, disons, qui permet à la jeunesse de devenir des professionnels dans les différents sports. Non seulement les sports connus en Égypte, mais même les sports qui se trouvent dans des sports olympiques, par exemple, où l'Égypte ne participe pas, le fait qu'on arrive à faire une infrastructure sérieuse sur le plan du sport, ça peut nous produire vraiment des champions. On voit dans pas mal de sports comme la boxe, maintenant on a dans le football, justement Mo Salah qui est un exemple, un modèle à suivre. Quand on arrive à faire cette infrastructure, on va avoir plus qu'un Mo Salah, plus qu'un champion et une championne dans les différents sports. Et sans cette infrastructure, on ne peut pas avoir ça. Ça, c'est un aspect important, mais il y a un aspect aussi qui ne manque pas d'importance, autant que l'autre, cet aspect, c'est l'aspect d'organisation des championnats. Et on a vraiment un espoir et une ambition qu'on arrive un jour à organiser la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, pourquoi pas. L'Égypte est un grand pays qui mérite et qui possède les moyens justement, et surtout les moyens les plus importants, les moyens humains, les ressources humaines que l'Égypte possède. Quand on arrive à répandre le sport en créant d'abord l'infrastructure et en faisant la formation, soit pour les sportifs ou pour les organisateurs, je pense que l'Égypte est capable d'être au même piédestal avec les grands pays sportifs. Monsieur Hazem El-Eskandarani, auparavant, il y a plusieurs années, celui qui voulait faire du sport devait absolument être un membre dans un club privé. Mais apparemment, aujourd'hui, nous avons tellement d'infrastructures, comme vous l'avez mentionné. Quels sont les critères de création de ces terrains? Est-ce qu'ils sont créés dans des complexes? Ils sont créés d'une manière individuelle dans les agglomérations urbaines? Et y a-t-il suffisamment dans les sociétés rurales?
justement, ça c'est un sujet qui est très important. Le problème que quand on regarde un peu les sports, comme le squash par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas pratiquer ces sports à cause de l'absence de l'infrastructure. Quand on arrive aujourd'hui à créer et à faire des cours, des terrains, tout ça, et que ce soit ouvert pour tous les jeunes, toute la jeunesse, même ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire dans des grands clubs, eh ben là, ça va élargir la base de jeunesse qui pratique ce sport. Et donc là, ça permet justement d'agrandir le nombre de joueurs et de pratiquants de sport parmi les jeunes. Et donc là, ça va aider beaucoup. On voit qu'il y a des sports qui coûtent un peu cher. Si le ministère de Sport va avoir les moyens, ben évidemment, on peut sortir des joueurs et des champions extraordinaires. Ben là, le meilleur exemple que je donne toujours, Los Angeles, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, on voit que les États-Unis avaient ramassé les enfants vraiment abandonnés dans les rues. Et là, ils ont commencé à les former depuis tout petit. Et ils ont réussi à gagner les Jeux Olympiques avec ces jeunes. Grâce à ces jeunes. Donc là, ils ont ramassé les enfants des rues, quoi. Et vous voyez, donc si on arrive, nous, à faire si on veut cette infrastructure sportive importante, et on va inciter les jeunes et les enfants à pratiquer le sport, même ceux qui n'ont pas les moyens, c'est sûr qu'on va avoir toutes les opportunités pour créer vraiment une société de sportifs qui seront capables de faire des miracles pour le sport égyptien. Et on ne manque pas, encore une fois, de la jeunesse. On a beaucoup de jeunes qui sont capables vraiment de faire quelque chose et gagner pour l'Égypte des médailles dans les Jeux Olympiques et dans les championnats du monde dans les différents sports. Monsieur Hazem El-Eskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Finalement, aujourd'hui, nous avons passé en revue l'entretien qu'a eu le chef de l'État avec le Premier ministre grec. Nous avons passé en revue quelques nouvelles concernant la Russie et l'Ukraine. Nous avons passé en revue quelques aspects concernant la femme, puisque le mois de mars, c'est le mois de la femme, et le rôle que joue le Conseil national de la femme en faveur des femmes. Et nous avons passé en revue la nouvelle vision ou la nouvelle idéologie de l'État vis-à-vis du sport et de la formation des jeunes. Et comme on l'a mentionné il y a plusieurs décennies, pour pouvoir faire du sport, ou que ce soit juste dans les écoles et les universités, ou il faut vraiment être un membre dans un club privé avec des sommes exorbitantes. Mais à l'heure actuelle, il y a des terrains de sport partout, des entraîneurs et des instructeurs qui sont à la portée de ces jeunes, de manière à faire du sport ou faire en sorte que le sport fasse partie du citoyen, de la vie du citoyen égyptien, que ce soit une routine au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous, très bonne fin de soirée et à la prochaine.